Vous êtes prêts? Vous êtes bien installés? Et si on dévorait ensemble une nouvelle histoire sans fin? L'épicier du roi. Il était une fois une légende qui n'était pas si fausse que ça. On disait que loin, très loin au-delà des mers, existait le paradis sur terre. Bien sûr, tous les rois d'Europe s'étaient mis en tête de le retrouver, et ils avaient lancé dans la course leurs plus beaux voiliers. Au matin du départ, les marins se précipitaient pour embarquer. Jamais le petit port n'avait connu tant de fêtes et de joie pour encourager les matelots. Les marins les plus courageux juraient qu'ils iraient jusqu'au bout du monde sans se retourner. Les plus avertis criaient qu'ils sauraient braver les tempêtes. Et les plus amoureux plongeaient une dernière fois dans les bras de leur fiancé. Malheureusement, la mer était tellement démontée que dès le lendemain, certains équipages avaient fait naufrage. Accrochés sur leur radeau, ils étaient donc rentrés au port sans faire de vagues. D'autres marins, plus expérimentés, s'étaient fait porter par les alizés. Mais glissant vers l'horizon, ils avaient eu peur de basculer. Pris par un vent de panique, ils étaient rentrés au port bredouilles et morts de trouille. Le roi était déçu de voir tous ces marins échouer, mais il rêvait tellement de connaître le paradis oublié qu'il promit de grandes distinctions à tous ceux qui monteraient sur son galion. Les marins, refroidis par leur premier voyage, n'avaient plus très envie de se mouiller. Et même si la mer était d'huile, les capitaines se faisaient un sang d'encre à l'idée d'embarquer. « Cap ou pas cap de franchir le cap !» criaient à la volée les messagers du roi. Mais seul Malo, un jeune homme qui n'avait jamais vu la mer, accepta de rejoindre le bateau corsaire. Comme il n'avait pas d'attache au village et que toutes ses affaires tenaient dans un tonneau, il était parti gonflé d'espoir comme toutes les voiles du bateau. En mer, Malo s'émerveillait. Et comme il y avait tant de choses à voir, il avait décidé de faire le guet. À bâbord, il s'étonnait de voir des dauphins et des poissons volants. À tribord, c'étaient les reflets irisés de la mer qui le captivaient. Quand soudain, droit devant, il se mit à crier « Terre, terre, voici la terre !» Son cri de joie avait parcouru le bateau de la coque aux mains. Les corsaires frissonnaient, chantaient, et même après des mois de voyage, ils donnaient l'impression de ne plus toucher terre. Le bateau accosta bien vite, et les matelots étaient certains d'avoir trouvé le paradis sur terre. Ici, les oiseaux étaient de toutes les couleurs, du rouge, du jaune, du vert, du bleu. Malo n'en avait jamais vu de plus beau. Il y avait aussi des légumes incroyables, des haricots, des tomates, des pommes de terre, des aubergines. Et même avant d'y goûter, les marins en avaient l'eau à la bouche. Pourtant, il fallait revenir au pays. Et Malo, vraiment très triste d'abandonner le paradis, mit quelques souvenirs dans son tonneau. Prévenu par une bouteille à la mer, le roi s'était déplacé en personne pour accueillir le bateau corsaire. Et comme il était très curieux d'entendre les histoires du paradis, il avait invité tous les explorateurs à son anniversaire. Bien sûr, personne n'avait osé venir les mains vides. Un marin lui avait accroché une fleur de pomme de terre à sa boutonnière. « Marin, je te nomme costumier de Sa Majesté !» avait salué le roi tant la beauté de la fleur l'avait envoûté. Un autre marin avait quant à lui offert au roi un bulbe de dahlia. « Marin, je te nomme cuisinier de Sa Majesté !» avait déclaré le roi, pensant que la fleur pouvait se manger. Malo, quant à lui, n'avait rien dans les mains. Et le voyant rester en retrait, le roi lui demanda « Et toi, marin, que m'as-tu rapporté ?»« Votre gâteau d'anniversaire, messire !» Et devant la foule ébahie, il sortit de son tonneau un merveilleux pain d'épices. Il y avait dans la pièce une odeur d'ailleurs, plus délicate encore qu'un bouquet de fleurs. À la première bouchée, le roi fut ébahi. Quelle explosion de saveurs! Malo sortit alors de son tonneau toutes les épices qu'il avait mélangées à la pâte du gâteau. Il y avait des étoiles de badiane, des racines de gingembre, des clous de girofle, des noix de muscade, et même les brindilles de cannelle qu'il avait trouvées dans le nid des oiseaux de paradis. Jamais dans le royaume on n'avait goûté meilleur gâteau, et le roi félicita Malo aussitôt. « Marin, je te nomme grand pâtissier de Sa Majesté !»
Mais comme Malo avait plus d'une épice dans son tonneau, il eut un grand sourire quand le roi le nomma aussi premier et meilleur épicier.